Entre-temps, quand même, hein, Patrick Bala, et quelque chose de terrible, vous mettrez les guillemets à terrible, c'est passé en Arabie Saoudite, dans la nuit du 8 au 9, où notre grand champion a été cueilli, telle une mangue mûre, par l'intrépide et l'impardonnable Joshua. Bon, pour les adeptes du noble art, la boxe en l'occurrence, savait déjà que ce sera très difficile pour Francis Ngannou. Parce que vous avez en face de vous un Anthony Joshua qui, en 30 combats de boxe professionnelle, n'en a que perdu 3. Avec 24 KO. Oui. Donc, vous pouvez imaginer que pour Francis Ngannou, qui sort... Un CV effrayant. Oui. Qui sort du mix martial arts, qu'on appelle généralement MMA, qui se retrouve pour une deuxième fois sur un ring de boxe pour combattre après le combat contre Tyson Fury, ne pouvait pas avoir les rudiments nécessaires pour aller justement défier un tel boxeur. C'est-à-dire que c'est Anthony Joshua, c'est comme si vous allez... c'est après le match que vous dites ça. C'est comme si vous prenez Blériot pour aller affronter Tyson. Mike Tyson. Quand même, hein, il y a un débat qui est né, que ce soit sur les réseaux sociaux ou ailleurs, sur ce combat. Beaucoup qui estiment que finalement, Ngannou se moque de nous. Ngannou a opté maintenant pour travailler de l'argent, que c'était un combat arrangé, que c'est trop facile ce qui s'est passé au deuxième round. On pouvait fouetter Ngannou, mais pas de cette manière. Et vous allez justement voir certains qui écrivent sur les réseaux sociaux, oui, Ngannou, lui, il a été tapé, mais il a engrangé soit 11 milliards, soit combien 13 milliards. 13 milliards, ainsi de suite. Alors, est-ce que cette thèse peut prospérer, la thèse de la vente de combat par Ngannou? Oui, je pense que c'est également à prendre très au sérieux, d'autant plus qu'il y a eu une sortie de Mike Tyson dans ce sens. Tyson a fait une sortie dans ce sens. Si on continue comme ça, c'est la boxe qui est en train de qui va totalement disparaître. Ça peut être un argument plausible, d'autant plus que vous savez que généralement dans les sports de haut niveau, on a ce qu'on appelle également la haute mafia. C'est-à-dire que pour les pratiquants de la boxe anglaise, enfin pour les dirigeants de la boxe anglaise, le combat Ngannou-Tyson Fury, ayant commis beaucoup de gaffes, ayant justement montré des failles en ce qui concerne cette boxe anglaise, parce que vous connaissez qui est Tyson Fury, peut-être il pouvait avoir des arrangements dans ce sens. C'est-à-dire que ramener Ngannou pour amener un autre boxeur qui pratique justement cette discipline et montrer que Ngannou n'a pas encore les rudiments nécessaires pour pratiquer justement la boxe anglaise. Cette affaire de vente de combat a débuté avec Fury lui-même. Hein. C'est-à-dire que lorsque Ngannou est contre Fury, à la fin, on a commencé à en parler. Que ça a également été de l'exhibition, c'était un combat arrangé dès le départ. Maintenant, Ngannou repart contre Joshua, on reparle de cette affaire. Ma question est celle de savoir si effectivement Ngannou est entré dans ce jeu. Est-ce que Ngannou ne se moque pas de tout un peuple? Bon, c'est vrai que je ne suis pas dans la tête de Francis Ngannou, mais on a l'impression qu'il se satisfait finalement de ce qu'il gagne. Si je peux m'inviter à vous. Oui, vous allez parler, puisque même Patrice et moi, on va coller un commentaire. Il se satisfait, oui, on finit après. Il se satisfait finalement de ce qu'il gagne. Il gagne énormément d'argent en pratiquant cette boxe anglaise. Peu importe qu'il gagne les combats ou pas. D'ailleurs, il a perdu contre... Il peut forger sa fortune dans l'entourloupe. Bien sûr, c'est possible. D'autres également avant lui l'ont fait. Donc, alors maintenant, que faisons-nous de ces émotions des Camerounais qui attendent habituellement ces matchs tard dans la nuit, alors que probablement c'est un arrangement? Les Camerounais donnent combien? Bon, vous savez, je vais faire une petite bifurcation en politique pour dire que les promesses électorales n'engagent que ceux qui y croient. Non, là-bas, c'est pas l'élection. Bon, pour revenir, non, c'est juste pour revenir dans le sens où, si vous avez décidé d'interrompre votre sommeil à minuit pour atteindre... Je pense que la problématique que je suis en train de lancer sur ce plateau est très importante. Oui, bien sûr. Et là, je passe la parole à Pierre Blériot. Pierre Blériot,
nous avons confiance à un combattant, à un boxeur de haut niveau qui s'appelle Ngannou Francis. Alors, de plus en plus, il y a une thèse qui prospère. Ngannou vend les combats. Nous, là, c'est qui? Nous qui avons confiance, c'est qui? Nous, les Camerounais. Ndongo et Banga, c'est ça, lui qui est mort récemment. Oui. Nous avons fait quoi? Si Ngannou vient ici au Cameroun et devient pauvre, nous, les Camerounais, nous allons faire quoi? Il faut arrêter, ça, il faut arrêter vos choses. Là, nous avons confiance. Bon, je vais d'abord dire un mot sur la défaite de Ngannou. Mon sentiment personnel. Le combat de Ngannou s'annonce au mois de décembre contre Joshua. J'ai vu Ngannou dans beaucoup de voyages et autres. Si vous faites attention, il était même en Coupe d'Afrique, il était ici et là. C'est la boxe professionnelle de très haut niveau et il est nouveau dans cette affaire. Que les gens ne vous disent pas que Ngannou faisait d'abord la boxe. Ce que Ngannou faisait avant, c'était la boxe amateur. Avant, non. À ce niveau-là, je pense qu'il y a eu beaucoup de relâchement de la part de Ngannou. Ça, c'est mon problème de préparation. Oui. Il n'a pas suffisamment préparé ce match comme il avait préparé le précédent. Ne serait-ce que venir donner les trophées aux meilleurs joueurs du championnat camerounais, des choses comme ça, papa, maman, les choses. Bon, il voyageait beaucoup. Il s'amusait beaucoup. On dit même l'avoir vu aussi avec les femmes. Mais ce n'est pas un péché. Non, c'est un péché. Un péché comme oui, oui, pour le sport. Est-ce que Ngannou n'a pas droit à ici, décembre, mars, 8 mars, c'est 2 mois. C'est une période d'hyper-concentration. Les sportifs appellent stage bloqué. Donc, il y a cela. Et quand on dit que Ngannou aurait vendu le match, le coup qui envoie Ngannou finalement au sol, je veux que les Camerounais revoient ça. Et j'aime vous dire que de mon Je pense qu'on va demander la réalisation de ces images du combat Ngannou contre Joshua, que la réalisation nous cale encore ces images. De mon point de vue, ce coup de poing aura d'énormes conséquences dans la santé de Ngannou. Ah bon? Oui. Ngannou ferait bien de mettre de l'argent de côté pour ce coup de poing qu'il a reçu. Parce que Ngannou s'est évanoui. Peut-être moi j'ai attendu le combat. J'ai vu les 2 précédents combats. Ngannou ne savait plus s'il était abattu. Il était perdu. Il demande maman, je suis où? Les gens lui disent Riyad, il dit Riyad où? Parce qu'il faut voir. Donc les Blancs ne donnent pas leur argent pour rien. Non, la réalisation. Ramenez les yeux de Ngannou. Ils vont vous montrer justement la partie. Je pense que c'est après qu'il se soit. Ça c'est rien. Non, voilà c'est exactement ce. Voilà. Ngannou est fini. Ngannou est totalement abasourdi. Ngannou est obnubilé. Ngannou ne sait plus où il se trouve. Et ça a touché les neurones. Le truc, c'est. Et il faut avoir vu les autres combats de Joshua. Parce que j'aime vous dire que Joshua a fait ça à Tyson Fury. Ce qu'il a fait à Ngannou. Il a fait ça à beaucoup d'autres. Tyson Fury a dormi pendant quelques minutes au sol. Le même type. Donc voilà. Il faut agrandir les yeux de Ngannou et la bouche. C'est comme si la langue de Ngannou voulait sortir. Donc, je préfère que Ngannou garde beaucoup de cet argent qu'il gagne. Parce que c'est ça qui a fait que des gens comme Cassius Clay aient des maladies bizarres à la fin. C'est un argent qui est beaucoup, mais qui peut vous déstabiliser pour la vie. Ngannou allait entrer dans un art qui touche beaucoup aux neurones. Les boxeurs finissent mal. Donc moi, je ne pense pas, honnêtement, que Ngannou avait, comme tu as dit, les rudiments pour ce match. Parce que dès longtemps, je ne suis pas boxeur, mais j'ai vu que sa garde n'était pas très bonne. Hein. Voilà, exactement. Elle était trop ouverte. Il a voulu jouer avec le bras gauche comme s'il était... Non, Ngannou n'est pas encore pro de la boxe anglaise. Et si vous voyez l'assurance de Joshua, c'est qu'il a vite compris que non, le type, il est léger. Non, ce qu'il fait là, il va prendre. La chance avec Tyson Fury, c'est que les coups de Tyson Fury ne sont pas aussi lourds que ceux de Joshua. Donc Ngannou a pris plus. Si vous revoyez le match, Ngannou a pris en plein visage plusieurs coups de Tyson Fury, mais qui n'était pas capable de l'envoyer directement au sol. Le deuxième coup qu'il a pris là, il y aura de longues et lourdes conséquences. Très bien. On va passer là.